Comment se fait-il? Ton ami t'amène dans les chambres noires, dans les bars, dans les piscines et partout. Et toi jamais, sur les 365 jours de l'année, tu n'as jamais pu amener quelqu'un parmi tes compagnons à venir à l'église. Pourquoi est-ce que tu vis même? Et tu convertis pour quelle raison? Pourquoi tu ne donnes pas le témoignage de ce que Jésus est vivant? Ne sais-tu pas que Jésus arrive d'un second retour là est synonyme de jugement? Gloire à Dieu. C'est exactement comme ce que nous avions dit le mercredi, que ceux qui sont forts supportent les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Exhortons-nous, conseillons-nous par rapport à la départure céleste. J'ai fait également intervenir un témoignage ici qui parle du mystère des robes tachetées. Depuis que nous sommes convertis au nom de Jésus-Christ, alors ce qui nous appartient maintenant, c'est le lavage de nos robes. Le témoignage nous a fait comprendre qu'une personne qui s'est convertie à Christ bénéficie d'une robe blanche. C'est-à-dire que la marque du salut en Christ Jésus est déjà présente dans sa vie. Et tout péché que commet cet être humain affecte automatiquement une tache sur la robe. Et vous avez vu que dans la vision, il y avait une robe qui n'avait vraiment pas de tache, mais qui avait des rides qui étaient froissées. Représentatif donc de toute la tristesse, la colère et l'amertume. Tout cela sont des éléments, des vices qui se trouvent dans nos vies et qui viennent corrompre la nature de la robe que le Seigneur nous a fait porter. Et vous tous également êtes informés que depuis que nous sommes convertis au Seigneur, je vous le dis encore, que toute personne convertie au nom de Jésus le sache. Si tu te convertis et que le Seigneur te donne beaucoup d'années de vie dans la foi, c'est pour une mission particulière que le Seigneur t'a assignée. La raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire aux jeunes filles, et je m'adresse également aux jeunes garçons, à l'école là, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi des chrétiens et des chrétiennes qui se trouvent dans les écoles, lycées et collèges n'ont jamais pu amener leurs amis, leurs camarades promotionnels de classe à venir à l'église se convertir. Et nous rencontrons des chrétiennes. Nous rencontrons des chrétiennes. Nous rencontrons également des chrétiens. Et pourtant, les non-chrétiens ou non-chrétiennes arrivent à influencer les chrétiennes ou chrétiennes là en les amenant dans les boîtes de nuit, dans les maquis. Je ne sais vraiment pas de quelle manière les jeunes filles à l'église écoutent. Et par exemple, même les jeunes garçons, nous verrons qu'ils vont aller se trouver des amis, des compagnons qui fument la cigarette, qui prennent les liqueurs fortes et même d'autres boissons plus dangereuses. Et je me pose par moment la question de savoir, étant à l'église, est-ce qu'ils sont sauvés ou comprennent-ils même le sens même du salut? Parce que école kamata shuli intalazinga kenu brama bondo to tongon tal fosen ya terjembe wondo wa powati kela menga be kolale intiga nabe zibe nyuda singram te foya america ndetide waton tonga foti fo lebe nyude be ne la fo lebe yuad menga be la fo mi porno wa zinga kere fa
À l'heure actuelle, je m'adresse aux jeunes filles, aux jeunes garçons qui sont dans les lycées, dans les collèges, dans les différentes universités et qui n'arrivent pas du tout et qui se laissent influencer par leurs camarades à aller dans les débits de boissons, parce que vous savez que à proximité de chaque école ou encore centre, vous allez trouver des lieux où ces gars-là se retrouvent pour prendre de la liqueur forte. Et on t'invite là-bas, tu commences à dire que non, je suis chrétienne, moi je ne m'adonne pas à ça, je ne fais pas ça. Petit à petit, donc, tu seras transformé en un véritable impudique et à une personne qui sirote correctement. Je parle comme ça. Parce que les vendredis, quand nous faisons la délivrance ici, il y a des chrétiennes qui nous ont amené leurs enfants qui sont devenus fous par l'effet de la fumée de la drogue. Mais comprenez que ce sont des enfants de chrétiens et qui sont dans ces écoles-là. Mais pourtant, aucun de ces enfants-là n'a pu amener leurs camarades dans l'église ici. Mais aucune jeune fille chrétienne n'a jamais pu influencer donc sa camarade qui n'est pas chrétienne de venir à l'église se convertir. Je ne sais pas vraiment comment est-ce que vous arrangez votre foi, de sorte à ce que ceux-là qui ne sont pas chrétiens ou chrétiennes là arrivent à vous influencer et vous intégrer leur milieu, et peu de temps après vous devenez même les commandeurs, même dans ce camp-là, vous devenez gradés plus que ceux qui vous ont invité à venir. Je reviens sur mon message. C'est dire que depuis que tu t'es converti en Christ Jésus, je vous l'ai dit, que c'est après une veillée passée sur une montagne que Jésus a choisi les 12 disciples. Mais des 12 disciples là, c'est courant 3 années que Jésus s'est appliqué à les former. Ils étaient témoins oculaires des miracles que Jésus performait et également ils assistaient à tous les discours de Jésus. Et la durée de la formation des 3 années n'ont pas été suffisante pour changer, transformer la vie de Judas Iscariote. Malheureusement, il est allé se pendre. Et vous savez très bien qu'une personne qui se suicide ne peut pas atteindre ses pères, il n'arrivera pas dans le sein d'Abraham au paradis. Cela est la preuve que Judas n'est pas allé au paradis. Et je vous ai dit, maintenant, le jour de la crucifixion de Jésus, il y avait 2 brigands. Il y avait 2 bandits qu'on a crucifiés avec Jésus. Eux, les bandits n'ont pas travaillé, n'ont pas eu le temps d'œuvrer. Parce que celui qui était à la droite de Jésus a reconnu que Jésus était tellement innocent. Il a également compris que c'est normal et c'est juste pour eux d'être sur la croix parce qu'ils reçoivent la récompense de leurs actions. Celui de la droite a compris clairement que Jésus était innocent par rapport à cette affaire dont on l'a incriminé. Mais celui de la gauche qui l'injuriait, qui l'outrageait, celui de la droite lui a dit: ne tiens pas de tels propos, parce que nous recevons justement. Mais Jésus, lui, il est innocent, il n'a rien fait. Mais sur la croix seulement. Après d'avoir tenu ce discours, il a dit à Jésus: lorsque tu seras dans ton règne, dans ton royaume, souviens-toi de moi. Ce ne fait pas un chrétien qui après la conversion s'est baptisé d'eau, il n'a pas été diacre ni pasteur. Jésus l'a dit seulement de façon expresse. Aujourd'hui même,
Toi et moi, nous allons nous suivre. Nous serons ensemble dans le paradis. Et je dis, s'il est vrai que nous allons dans les hôpitaux et nous annonçons l'évangile aux malades, ils se convertissent et ils partent. Eux sont à l'image du brigand de la droite. Ils sont des gens qui se convertissent mais qui ne mettront jamais pied à l'église. Mais toi tu es converti, tu viens à l'église. Il y a une mission que le Seigneur t'a donnée de faire. C'est que étant sauvé, tu puisses apprendre, tu puisses parler du salut à ton camarade. Tu puisses parler à ton voisin du salut. Tu puisses parler de ce salut-là à ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est la raison pour laquelle tu es toujours en vie. Et puisque tu as une longévité, c'est à cause de cette mission, afin que tu parles à ceux qui ne connaissent pas, qu'ils soient au courant et qu'il y a un jugement à l'avenir. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que les gens prennent à la légère cette affaire. Les gens pratiquent le péché et sous l'influence de Satan, ils ont la conscience cautérisée. Ils sont voilés. Et même certains sont allés à croire que Dieu n'existe pas. Certains chrétiens pensent qu'ils seront alertés par rapport au jour de leur mort et ils vont mettre en règle les affaires avant de partir. Ils ont oublié carrément que Jésus a dit que ça sera par le coup d'une surprise. La mort est tellement surprenante, elle surprend. Alors le diacre nous disait ce matin, une certaine personne qui après avoir fait sa douche et qui après il s'est vêtu et il est tombé, il était mort. Au moment où il se douchait, il ne pensait pas du tout à la survenue de la mort. Quand il se vêtissait, il portait ses vêtements, il ne pensait pas à la mort. Il ne pensait même pas qu'il allait tomber subitement. Maintenant, du fait que vous et moi nous sommes encore en vie, pose-toi la question de savoir, alors pour quelle mission, pour quelle raison suis-je encore en vie? À quoi est-ce que Dieu me destine ou Dieu m'appelle-t-il à intervenir? Est-ce que vous me comprenez ce matin? Comment se fait-il que dans la boucle de l'année, anniversaire d'amba comment se fait-il que toi tu n'as jamais pu inviter cette fille à l'église, mais toi c'est facile d'être invité, on t'invite aux anniversaires, on t'invite aux arrosages, on t'invite à d'autres choses à l'occasion desquelles donc vous livrez à des comportements indignes. Une jeune fille, c'est le jour de l'arrosage de son admission au baccalauréat qu'elle a connu la couche d'un homme, pourtant chrétienne. Ce jour-là, elle a pleuré de toute la journée. Mais si tu n'étais même pas allé à cet arrosage-là, comment se fait-il? Ton ami t'amène dans les chambres noires, dans les bars, dans les piscines et partout. Et toi jamais, sur les 365 jours de l'année, tu n'as jamais pu amener quelqu'un parmi tes compagnons à venir à l'église. Pourquoi est-ce que tu vis même? Et tu convertis pour quelle raison? Pourquoi tu ne donnes pas le témoignage de ce que Jésus est vivant? Ne sais-tu pas que Jésus arrive d'un second retour là est synonyme de jugement? Si vous le dites encore, ce n'est pas pour un hasard. Parce que le jugement ne vient pas pour nous. Le jugement vient pour toutes ces personnes qui ont entendu la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus mais qui n'ont pas accepté. Alléluia. Alléluia. Je vous demande de lire dans le chapitre 28 et le verset 16 de Matthieu.
Commencez par le verset 16. Matthieu chapitre 28, verset 16. Karambis pila yemra kenga Galilée. Ntatangninga a Jésus senda wilig bamba sugu. La bam senya a Jésus. Bam worum da bam tore. La ker sam dame. A Jésus kolra me un gomne bam woto. E ko mam pang fa sembe arzana. La sembe dunia. Bi kenga man neba bur fa tu yimam karambisi. En lisbam ne ba la biga la si son yure. La samsbam to sak bumenis fa mam senda torsinyama. La gese mam bene yam wakat fa haltita wakat sebo. Amen. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez. Écoutez le comportement des disciples. Après la résurrection de Jésus. Et qu'il est reparti vers les leurs. Quand il s'en allait, voici la recommandation, la mission qu'il a laissée à ses disciples. Il y a un terme qui s'insère dans le milieu. Il a dit que quoi qu'il ait passé 3 années. Quand les femmes sont venues rapporter la nouvelle aux pierres qui se sont précipitées à la tombe et n'ont pas vu le corps de Jésus. Mais quand Jésus s'est apparu à eux, il a dit que certains d'entre eux ont cru. Mais certains d'entre eux étaient dans le doute. Est-ce que ce matin-ci, qui est-ce qui doute par rapport à la vocation céleste? Qui est-ce qui encore est en doute par rapport à l'existence de l'enfer? Quand Jésus est apparu, il a dit que beaucoup se prosternèrent et certains étaient dans les doutes. Or si Jésus n'est pas ressuscité, notre espérance est vaine. C'est parce qu'il est ressuscité. Et de ce qu'il nous recommande de faire, c'est ce que vous et moi devons mettre en pratique, mettre en application. Annoncer aux gens du monde qu'il y a un jugement qui arrive. Je vous demande de lire Apocalypse chapitre 19. 19 va du verset 11. Lisez jusqu'au verset 16. Mamia arzam simpake la haya with pelgrim bebe la senzo yama bonda me titirlum la sida la ya netirlum labam kor budo labman zabri bam ni ya wa bugu witum la mafram wuso be bam zugi labtara yure singulse tinedba ye kamiye kalbam menga bala lab yelga fugu sin los zim pourrin lab yur boname timwenam kwama la kung tatwa simbe azan zomba wer pelga en tubamba la bam yelga fu pelse si ya soma en katar regdiye la source indita sin yitbam noronwa mweda dunia solum totoya labna soga bamba ni kuda sare la bamna ntaba wenam sentu ya fan supur kasanga 20 sembe 20 wenker kokolga pourre la yur gulsa bam fugi la bam gere rim damba la zusoben damba zusoba. Verset 11, Apocalypse chapitre 19. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des
sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Amen. Apocalypse chapitre 19 et le verset 11 traite de la seconde venue de Christ. Jean nous dit, puis je vis le ciel ouvert. Voici, parut un cheval tout blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Voici ce que dit le 11. Jean a vu que celui qui est assis sur le trône descendait. Mais son jugement serait basé sur la vérité et sur la justice. Si vous et moi, donc, nous nous amusons à souiller le vêtement blanc qui nous a fait porter sur le jugement ne serait même pas compliqué. Vous voyez dans le témoignage du monsieur là, il paraît que tout péché qui est commis était écrit sur la robe blanche. Et le porteur même de la robe ignorait l'inscription qui était écrite. Mais le démon qui le commandait, qui le conduisait à pratiquer ces péchés-là, le sait. Dans ce texte-là, il est dit qu'ils ont porté le vêtement. Mais il était écrit qui était le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Est-ce que vous m'entendez bien? Ce verset est la preuve que la révélation ou le témoignage est vrai. Les robes ou les vêtements de justice que le Seigneur nous a fait porter depuis notre conversion, si nous sommes rebelles par rapport à l'observation de la parole de Dieu, parce qu'il est dit qu'il portait le nom de fidèle et véritable. Et c'est avec justice qu'il jugera le monde, les nations. Voyez-vous? Le verset 12. Il dit ses yeux sont comme des flammes de feu, c'est-à-dire que il voit tout ce que nous pratiquons, même tout ce dont nous pensons être pratiqué dans la discrétion. Et sur sa tête, il y avait beaucoup de diadèmes. Il avait également un nom qui était écrit. Il avait un nom qui était écrit que personne ne connaît. Voyez-vous? Personne ne connaissait ce nom-là. Sinon, celui qui le portait lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Jésus-Christ se présente comme étant la parole de Dieu toute faite. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Le suivant. Ils étaient revêtus de fin lin blanc, pur, qui est totalement pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations et il les pètera avec une verge de fer. Bien-aimés frères et sœurs, ils étaient vêtus de fin lin et une épée aiguë sortait de sa bouche. Quand on parle de différentes nations,
Plus loin, vous verrez qu'en ce moment, tous les pays dont on appelle les nations, le Burkina, les États-Unis, ces nations-là n'existeront plus. Les nations dont il est question ici, il s'agit donc des différentes ethnies qui sont là. Mossi, Gouroumaché, Gouroussi, Samo, Lopi. Tous ceux-là qui ont vécu dans ces ethnies-là et qui ont reçu Jésus. Si nous arrivons à avoir la victoire, nous également nous allons monter sur ces chevaux et nous allons descendre avec lui. Est-ce que vous comprenez? Si nous laissons passer cette grâce-là, si nous oublions la question de la sanctification, si nous oublions la question du lavage de nos robes, cela ne sera pas avantageux pour nous. Il est aussi dit, une multitude nombreuse donc le suivait avec sur des cheveux blancs. Ils étaient revêtus de fin lin totalement blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement un nom. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Écoutez, c'est tellement important pour nous d'être prudents, veiller sur nos pensées plus que toute autre chose. Il est dit de tous ceux qui n'ont pas accepté de recevoir Jésus, ou ceux qui ont entendu la parole de Jésus qui n'ont pas accepté, qu'ils vont rencontrer la colère de Dieu. Et on va les fouler donc comme un violon qui foule la vigne, donc son vin dans le pressoir, dans la cuve. Et j'ai dit, puisque nous sommes des serviteurs, alors si nous accomplissions notre responsabilité, si nous ne décidons pas d'obéir et de faire l'œuvre de Dieu, comprenez que en cela nous souillons nos robes. David était un homme agréable qui, selon le cœur de Dieu, au moment où Dieu l'appelait, Dieu a dit, celui-là il fera toute ma volonté. Qu'est-ce qui a fait tomber David? Il y avait les rois étaient en campagne et en guerre. Il y avait vraiment une campagne, une guerre. Pour tout chrétien qui refuse donc de s'engager dans la bataille, dans le combat de la foi, Satan va les renverser. Il a dit que David s'est refusé lui-même d'aller au combat. Il est resté dans son palais pour se reposer. Et là même il se promenait même sur le toit de sa maison. En ce moment David avait 100 femmes. Satan se fiche pas mal. Il a dit que étant sur le toit en train de tourner, David a vu une toilette qui n'était pas couverte de tôle. Et il y avait une dame qui était en train de se doucher. C'est en cela que vous comprendrez que l'œil d'un homme est un œil tellement dangereux. À peine il a, par la puissance de sa vision, il est arrivé à voir la femme se douchant toute nue. Et cela sera un facteur qui va occasionner la mort du mari de la femme, pour que David puisse récupérer sa femme. Pourquoi ça a été ainsi? Il n'est pas allé dans le terrain du combat. Tous ceux qui refusent totalement la discipline de l'église,
Tous ceux qui ont refusé de venir ensemble se participer donc aux travaux de l'église. Il n'y a même pas de demi-mesure. Tu es en train de suivre ta robe. Parce que tu te remets à combattre ceux-là qui sont sur le terrain en train de travailler. Et tu paralyses, tu handicapes la foi de beaucoup de personnes. Et même quand il y a de l'amour entre frères, toi tu as tellement le temps pour les diviser. Il n'y a pas de couleur ou de nature de péché que toi tu ne peux pas faire. Quand on parle, les gens se retrouvent au carrefour de l'adultère. Ce n'est pas l'adultère seulement qui est un péché. Par rapport au témoignage qu'on a projeté ici, on n'a pas fait mention même de l'adultère en tant que tel. Parce que l'adultère là, on en a fait mention au niveau des couples. On a parlé des jeunes filles qui portent des vêtements moulant tout le corps. Et celles qui portent les décolletés, donc exposant ainsi leurs seins par tous les sens. Alors même Jacques 4.4 dit donc, vous qui ressemblez donc à des adultères. Adultère, ne savez-vous pas donc que l'amour avec l'amour pour le monde est inimitié pour Dieu. Imaginez-vous seulement, rien que le vestimentaire a été un objet pour faire descendre des gens en enfer. Les gens prennent à la légère véritablement la préparation pour le paradis. Bien mes frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle chaque personne doit veiller. Tu n'es pas converti, pour rester sur la terre. Et si tu ne t'appliques pas à faire l'œuvre de Dieu, c'est que Satan te donnera une activité à faire. En tout cas, ce qui est sûr, tu ne peux pas être oisif. Soit tu t'engages à fond dans l'œuvre de Dieu, et à chaque fois tu médites là-dessus, tu y penses. Et lorsqu'une personne qui n'est pas chrétienne arrêtée devant toi, quand tu saches que lui a été un potentiel candidat de l'enfer, et qu'arrive un jugement de Dieu, et après ce jugement là donc c'est sa colère, et après sa colère là on va fouler une personne exactement comme on foule ceci donc dans la cuve de vin. Et je demande de lire dans Apocalypse chapitre 22, le verset 1 à 5. La yen wilga mam vim kom kwilga sempin wa ver yitwe nam ne pebila gere. Tenga suka la kwilga no yiba fa. Vim tiga bebe la awom da bisi nor pila yibu. Awom da bisa kufa la varia nebu bud fa bastim. Kamwen kana le zinye la wenam ne pebila ge na zindabe. La bam nonglom yem sana sakabamba la bnya bam nenga. Wenam yu na zinda bam dia. Yun ko zindi beniye la bam kompo fitila wala venam ye. Tibwe zusoba wenam konta bam venam la bam na nditanam wakat 57. Alléluia. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits. 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et il n'y aura besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Voyez-vous encore la révélation de Jean? Il est dit, il me montra un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu du trône. Et sur les deux bords du fleuve, il y avait
un arbre de vie. Voyez-vous? Premièrement, lorsque Dieu créait l'homme, il l'a positionné dans le jardin paradisiaque d'Éden. Il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui s'y trouvaient. L'interdiction était formelle. Vous ne toucherez point à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme, au lieu de toucher à la vie, a opté d'aller toucher à la mort. C'est exactement la même chose avec le message. Dieu continue de passer par ses serviteurs pour prêcher. Il passe par vous pour exhorter certaines personnes. Il n'y a personne qui peut se déclarer ignorant. Mais dans toutes ces choses qui se font, il y a des gens qui ont décidé de se déclarer ignorants et comme si rien ne les incombait. Alors Dieu ne lui a pas défendu de manger les fruits de l'arbre de la vie. Non. Il a dit, la défense est faite de consommer les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme s'est refusé lui-même d'aller s'asseoir sous l'arbre de la vie. Et il est décidé d'aller s'arrêter à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et notre père, notre ancêtre a failli. Et donc l'arbre de la vie a été totalement mis sous camouflage. Parce qu'il est dit que puisqu'il a prélevé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a envoyé des chérubins avec des épées flamboyantes. Et donc pour protéger l'accès à l'arbre de la vie afin qu'il n'ait pas accès. Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi? C'est que si dans ses enjambées l'être humain était arrivé à avoir les fruits de l'arbre de la vie, il n'allait plus mourir. Il aurait vécu éternellement entre les mains de Satan commettant le mal. Raison pour laquelle Dieu a interdit l'accès à l'arbre de la vie. Avant de nous emmener Jésus, il a fait en sorte que Jésus déplaça l'arbre de la vie dans le royaume de son Père. Avec vous et moi qui écoutons la parole de vie, si nous obéissons et que nous acceptons de laver nos robes, nous entrerons dans cette ville-là. Il y a de l'eau de vie là-bas. Il y a l'arbre de la vie là-bas. Et la ville vers laquelle vous et moi nous allons, il n'y aura plus d'anathème là-bas. Il n'y aura plus de graissement de douleur là-bas. On ne fera plus cas également de maladie. C'est une ville préparée par le Seigneur et destinée à toutes ces personnes qui auront remporté la victoire dans le combat. Que le Saint-Esprit en personne ait pitié de moi et ait compassion de toi et qu'il nous donne à toi et moi l'esprit d'obéissance afin que nous refusions nos propres désirs et que nous puissions obéir à la volonté de Dieu. Sans quoi ce n'est pas possible. Que le Saint-Esprit nous aide. Nous allons terminer par Apocalypse chapitre 21 verset 1 jusqu'au verset 8. Din mam nya yingir palga la duni palga ti boy dinam yingri la tenga logame la ko kasnga kaleben beye la mam nya tin songo si ya Jerusalem palga sin yit arzan mwenam nenge sigda sin wen wa pour pala sin serlan na sera asida mam guma kwe kasan sin yi gere wa yele gese Mwinam yirbe neba suka. Hakika. La bam na zina ne bamba. La bam na yi bam neba. La bam menga nampa ne bamba. Bam na inyisa nintam fan. Tara le zin bam niniye. La kum kana le zin ye. La susango binyabre wala toro ko le zin yesye. Tebwe denen bum fan lora me. La gese. Sunzo gera ye la meya. Gese. Mamanda bum fa palga labye la mamia gulse tibwen bum kesa ya sida labzemsa regre la bamye la mamia amana mense
mam ya alpha la omega singre la sabo mam na kun ko yur sentara sob vim ko bunum ta ñu zalam ni ninga senan tore ana pam bon 15 mam na yi ñu wenam la yina yi mam biga la rabem dama ne ka tembrama la ni wensa ni kurba la ni yarba ni baba la bonanda spusba ni ziri yarba fa bam puire na yi bugu mogre sindit kidibri siya kuma yi soba. Que le Seigneur nous épargne de cela. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, et je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Voyez-vous? Depuis que l'être humain a refusé l'accès à l'arbre de vie, l'arbre a été donc positionné dans le paradis, réservé à toutes ces personnes qui vont y arriver. Ici-bas sur terre, Dieu avait choisi la Jérusalem, l'Israël terrestre. Et c'était le lieu où il posait son pied. C'était une sainte terre et c'était un lieu où habitait son peuple à lui. Mais Jésus qui est l'arbre de vie, sa parole est descendue là. Parce que quand la femme syro-phénicienne donc était venue demander à Jésus de guérir son enfant, les disciples ont dit à Jésus donc de guérir l'enfant. Et à Jésus de dire qu'il n'a été envoyé seulement qu'aux brebis perdues des enfants d'Israël. Vous entendez? Et ils sont allés plus loin. Et Jésus a dit donc on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Et la femme dit: mais les miettes qui tombent sous la table du maître, j'en ai besoin. Qu'est-ce que cela veut dire? Israël a rejeté Jésus. L'Israël physique, l'Israël en tant que nation qui habite la terre aujourd'hui, au temps de Jésus, ils l'ont rejeté et ils l'ont crucifié même. Raison pour laquelle ils sont sous malédiction même. Vous savez, étant donné que Dieu avait fait la promesse et que Dieu est un Dieu d'alliance, sa protection est sur le peuple d'Israël. Mais vous n'arriverez pas en Israël pour trouver une église protestante évangélique comme ça. Ce sont les orthodoxes, judaïsme, les musulmans donc, qui ont rempli. Ils n'ont pas accepté Jésus. Ils l'ont rejeté. Alors si tu es un vrai chrétien là-bas, à moins que tu organises ta foi là dans ta maison. C'est un pays qui a rejeté Jésus au point où Dieu, certains Palestiniens donc ont essayé de prendre des villes. Mais étant donné que la promesse de Dieu est une protection, il ne peut pas détruire Israël, mais spirituellement Israël n'a pas le salut de Dieu.
Raison pour laquelle on a amené également cette Jérusalem terrestre, on l'a déportée, on l'a fait céleste. Et Jean a dit qu'il a vu donc cette Jérusalem terrestre passer. La mer également est passée. Et tout ce qui était ancien sur la terre également est passé. Après que Jean ait vu le passage de tous ces éléments, il a vu la nouvelle Jérusalem du ciel qui est descendue. Mes frères et sœurs, depuis que Adam et Ève ont consommé du fruit de l'arbre et que le péché est né, Jésus est venu avec le salut. Il nous a lavé notre robe. Il a dit de veiller, car il ne doit pas y avoir de taches sur ta robe. Et quand toutes ces personnes-là qui ont leur robe totalement pure auront accès à l'arbre de la vie, ils verront également ce monde qui passera avec comme une feuille avec fracas. Parce que nous qui sommes ici, nous n'allons pas assister au passage de la mer, mais parce que nous sommes sans débouché maritime, mais les Togolais et autres la verront la mer. C'est-à-dire que les anciennes existences terrestres, tout ce qui existait sur la terre, disparaît. Les États-Unis, malgré leur place de suprématie mondiale et d'hégémonie, ils vont tous passer. Parce que toutes les nations auraient été écrasées. Il n'y aura qu'un royaume qui restera. La nouvelle Jérusalem paraît comme une épouse qui descend. Là où Jésus régnera pour les temps d'éternité. Et toutes ces personnes qui auront la victoire pourront tenir là-bas. Mais Jean avertissait en disant: les lâches, les incrédules, les abominables, les adultères, les injurieux, et ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge, le pas, c'est l'étang ardent du feu, alors qu'il consume comme du soufre. Et la seconde mort, que celui qui a les oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit à son église. Que Dieu vous bénisse. En toi, Seigneur, je veux toujours m'abriter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.